Jamais le Mali n'a connu une telle crise, un tel niveau de coupure intempestive comme celle qu'elle vit ces derniers temps. Cette terrible dégradation de la fourniture de l'électricité alors que nous sommes en 2024 et elle restera malheureusement gravée dans les annales de l'histoire. Les Maliens peuvent faire 10, 15, 24, 48 heures pour certains quartiers sans électricité. Cette crise énergétique est devenue une grosse plaie qui entache la transition. Une situation tellement désastreuse qu'elle a poussé les hautes autorités à prendre à bras le corps le dossier électrique de la société EDM SA, responsable de la fourniture de l'électricité au Mali. Une affaire qui est devenue finalement le cheval de bataille dans le cadre de la lutte contre la corruption par le président Goïta, qui s'est juré de faire la guerre contre la corruption et les corrompus dans notre société. Je vous explique dans cette vidéo ce scandale d'État qu'est EDM, qui a révélé aux Maliens la profondeur de la crise énergétique au Mali et surtout a encore plus mis à nu la corruption qui mine notre société. Allez, c'est parti! Aussi longtemps qu'on s'en souvient, les Maliens ont toujours connu des délestages, surtout en période de chaleur. La crise énergétique ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est même aggravée d'année en année. Mais depuis un an à présent, c'est un tout autre niveau auquel nous avons accès. Les Maliens n'ont tout simplement plus de courant, impactant à grande échelle au point où l'économie tout entière du pays est mise en péril. Les boulangers, les artisans, les menuisiers, les couturiers, les hôpitaux, les petites à grandes entreprises, et j'en passe. Tout le monde est paralysé. Nombreuses sont les entreprises qui ont tout simplement dû mettre une grande partie de leurs salariés en chômage technique ou ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Une dégradation qui, au finish, suscite une large exaspération de la population. La société responsable de fournir le courant énergie du Mali, en abréviation EDM, croule sous le poids d'une dette de plus de 200 milliards de francs CFA. Elle n'arrive plus à assurer la couverture en électricité dans la capitale et dans les régions, ce qui lui vaut une très mauvaise réputation. Elle est d'ailleurs, entre parenthèses, surnommée par les usagers énergie du Mali. La colère, l'incompréhension était devenue tellement grande qu'il a fallu que la ministre de l'Énergie et de l'Eau, Madame Bintou Camara, fasse une sortie médiatique le mardi 24 octobre 2023 sur la chaîne nationale pour expliquer les raisons des délestages sauvages que nous sommes en train de vivre. Et là, elle fait des révélations tellement fracassantes que les Maliens tombent des nues. En effet, la ministre Bintou Camara dira que ces coupures d'électricité sont le résultat d'une mauvaise gestion au sein de la société EDM SA, ce que l'on savait déjà évidemment. Selon elle, c'est un véritable réseau mafieux qui a été mis en place au sein d'EDM. Révèle que des camions-citernes sont détournés, des surfacturations sont faites, des micmacs autour d'achats de groupes électrogènes. Bref, un scénario digne d'un bon film hollywoodien. Des accusations qui ont conduit la ministre à porter plainte auprès du pôle économique et financier contre différentes personnes pour vol qualifié et atteinte aux biens publics. Suite à 2 semaines d'enquête, l'ancien ministre Seydou Lamine Traoré et 2 autres DG, anciens DG de la boîte EDM, Kourechi Konaré et Omar Diarra, ainsi que plusieurs autres cadres de la société EDM ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême. Un des directeurs d'une des sociétés qui fournit du carburant à EDM a aussi été mis sous mandat de dépôt. Le DG de la société La et Fils, très bien connu sous le nom de Mamala. En effet, les preuves recueillies dans le cadre de l'enquête préliminaire révèlent des écarts significatifs équivalents à des pertes financières énorme pour la société et pour l'État. Une arrestation qui, en plus d'avoir surpris, a fait énormément de boucan, car l'un des chouchous des artistes maliens et pas que un opérateur économique que l'on pensait tout simplement intouchable est en prison. Bref, revenons à l'enquête. Un élément controversé de l'affaire concerne la disparition alléguée de 59 citernes de combustible. Un document juridique qui a fuité sur les réseaux sociaux suggère que cette disparition, en fait, n'a pas eu lieu. Ces informations contradictoires ajoutent une couche de complexité à l'affaire.
nécessitant une enquête plus approfondie et prouve aussi que 2 semaines ne suffit pas pour démêler les faits. Mais surtout, cela prouve que le dossier EDM n'a pas fini de faire parler de lui et que ce réseau mafieux dénoncé par la ministre de l'Énergie n'est pas totalement démantelé. En revenant sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, aujourd'hui c'est la volonté du peuple malien. Et aussi c'est des engagements que nous avons pris face à l'État. Vous l'aurez donc compris, la lutte contre la corruption est un combat essentiel pour les autorités de la transition. Une lutte contre la corruption qui a toujours été d'ailleurs au cœur de la politique des précédents régimes. Sans grand résultat. Les autorités de la transition, eux, ont décidé d'opter pour une lutte radicale en faisant la chasse aux corrompus et en les jetant en prison, tout simplement. Mais, un grand mais, est-ce que ces nombreuses arrestations sont la solution? Lors du lancement de l'Observateur pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie par l'ex-patron des patrons du Mali, non moins M. Sinsi Koulibaly, n'a pas hésité à dire que la lutte contre la corruption ne doit pas être une lutte sélective ni assimilable à une prise d'otage et ne doit pas non plus faire l'objet d'un règlement de compte. On en vient donc à se demander jusqu'où ira le président de la transition. Ou bien sa seule solution est tout simplement de mettre les présumés corrompus en prison en attendant leur jugement. Car oui, ceux qui sont soupçonnés de corruption sont mis en prison ou bien ils ont l'alternative de rendre une partie de l'argent qu'ils ont détourné. Mais est-ce la solution pour venir à bout de ce phénomène qui gangrène notre société? Les autorités ne devraient-elles pas, en plus des leviers de répression, engager des dynamiques de sensibilisation? Notre pays a atteint des proportions tellement considérables qu'il faut agir vigoureusement. Carrément, elle fait partie intégrante d'un business plan. Je vous explique. Au Mali, plus de 50% des marchés ne peuvent être effectués si les dessous de table ne font pas partie du processus. Sinon, vous n'aurez pas le marché. C'est pour vous dire à quel point ce fléau fait partie intégrante de la culture de gestion des affaires publiques dans notre pays. Et c'est dans cette logique que les autorités de la transition ont décidé de combattre vigoureusement la corruption à travers ces nombreuses arrestations. La preuve, le président Goïta n'a pas hésité à mettre en prison un ministre qui a pourtant servi dans son gouvernement. C'est une situation qu'on n'aurait jamais vue dans le précédent régime. Mais attention, n'oublions pas que le ministre Seydou Lamine Traoré n'est pas encore coupable de quoi que ce soit tant qu'il n'est pas jugé et donc présumé innocent. Dans tous les cas, la couleur est annoncée par les autorités. L'affaire d'EDM est un avertissement et un exemple pour des individus qui se permettaient et qui se permettraient de détourner des milliards de fonds publics de l'État sans une once de culpabilité et se pensant tout simplement intouchables. Plus que jamais, la justice qui a à présent la balle dans son camp doit se montrer à la hauteur des attentes du peuple qui n'a que trop souffert à travers ce dossier EDM et qui malheureusement continue de souffrir. Car oui, des têtes sont tombées, mais les Maliens broient toujours du noir. EDM. Plus de 5 mois après les annonces fracassantes de la ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui avait pourtant assuré une amélioration de la desserte de l'électricité de la fourniture du courant dès le lendemain de sa sortie médiatique, eh bien, elle s'est embêtée. Mais EDM aussi, vraiment. Pire, la situation s'est dégradée. Même ceux qui peuvent souffrir des groupes électrogènes sont impactés, car leurs machines ne tiennent plus. D'ailleurs, comme le dit si bien le proverbe, le bonheur des uns fait le malheur des autres, aujourd'hui, ce sont les réparateurs de groupes qui sont en train de s'enrichir. Nombreux sont ceux qui commencent à se tourner vers le système solaire, en attendant une amélioration. Mais soyons réalistes, cette crise énergétique risque sans doute de prendre du temps avant de s'arranger, car le mal d'EDM est plus profond qu'on ne le pensait. Elle est le fruit d'années de mauvaise gestion, de corruption, de détournement de fonds, de non-investissement dans le secteur de l'énergie.
Elle est le résultat lamentable des différents régimes qui se sont succédés sans jamais penser à l'avenir et au confort du peuple malien. La corruption qui est devenue tellement présente au sein d'EDM prouve à suffisance que cette société a besoin d'être restructurée de fond en comble. Et aujourd'hui, ce sont les autorités de la transition qui en payent les frais. Ces coupures intempestives jouent négativement sur leur travail acharné pour un nouveau Mali courant. Le cas d'EDM est indéniablement le gros point noir dans le processus de la transition. Car les Maliens ne veulent qu'une seule chose à présent, que les autorités ont tout simplement du mal à leur donner le courant. Et pour en rajouter une couche, l'opposition à travers la synergie d'action pour le Mali qui a été créée il y a quelques jours profite de cette situation. A décidé de lancer l'opération Un Malien, une bougie. À travers cette opération bougie, la synergie a demandé aux populations de se filmer dans le noir et diffuser les vidéos afin de montrer l'ampleur des coupures intempestives de l'électricité. L'objectif étant de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les Maliens. La grogne de la population est de plus en plus grandissante. Et dans quelques jours, le Ramadan, ce mois sacré où le musulman doit se priver d'eau, de nourriture et se consacrer entièrement à Dieu est bientôt à nos portes. Elle s'annonce cette année en même temps que la forte période de chaleur. Une période qui n'a jamais été facile pour la population. Les températures pouvant avoisiner les 45 degrés. Et là encore, je suis gentille. De quoi rendre fou. En bref, les Maliens ne savent plus à quel sens se vouer. La population appréhende énormément et se demande si d'ici là, il y aura un miracle et attend de pied ferme de voir si les autorités trouveront une solution pour le mois sacré à venir. Et EDM, à son niveau, au lieu d'opter pour une communication rassurante afin que ses usagers vivent au mieux cette situation désastreuse, préfère quant à elle communiquer comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes sur le lancement de sa nouvelle application mobile EDM Sarali. Pour pouvoir payer les factures. Et attention, cette société qui n'en a pas assez de nous sucer le sang impose des taxes aux clients lors du paiement des factures. De quoi énerver encore plus les usagers. Ce proverbe malien qu'on a tendance à dire à une femme nouvellement mariée, Mouyoni Savali, est exactement ce que le Malien est en train d'appliquer jour et nuit. En attendant que nous ayons enfin le courant comme il se doit, pour le peu de Maliens qui peuvent se le permettre, ce sont les groupes électrogènes qui chantent à l'unisson. Et encore, s'ils sont toujours fonctionnels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour décrypter l'actualité bouillonnante dans notre pays et dans la sous-région. Entre-temps, vous pourrez continuer à rester informé avec notre journal Le Soir de Bamako que vous pouvez trouver en kiosque, mais aussi sur notre page Facebook et site internet. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo, ainsi qu'à nous faire des suggestions de sujets que vous souhaiterez que l'on traite. À très bientôt!